Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque je vais vous livrer mes 40 idées de choses à faire lorsqu'on est confiné chez soi. En cette période vraiment très spéciale, incertaine, avec cette atmosphère vraiment pesante, lourde, je trouve vraiment que ça fait peur. En tout cas moi j'avoue que là ça commence vraiment à me faire flipper tout ça et que cette atmosphère voilà elle est anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Je vois vos messages, je vois les messages aussi de mes potes, les discussions qu'on a avec même mon entourage et même ce que je vois sur les réseaux sociaux. On est tous là en mode mais on va devenir fou à rester H24 chez nous. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo pour vous partager mes 40 idées de choses à faire durant cette période plus ou moins déterminée. Donc c'est parti. La première chose c'est de faire un gros tri chez soi. Vraiment le gros tri. Pas genre vite fait, le gros tri. Tu prends tout ce qu'il y a chez toi un à un et tu te dis je le garde ou je le garde pas. Et tu mets même en place les méthodes de Marie Kondo. Je pense que vous connaissez, sinon allez voir la série sur Netflix, hein, vous avez le temps maintenant. La deuxième chose qui va avec, c'est de faire votre grand ménage de printemps. Et oui, c'est bientôt le printemps, donc là ça colle, mais carrément. Vraiment, le ménage de printemps, c'est le vrai ménage. C'est pas juste je passe la spie, je fais la poussière. Non, c'est vous nettoyez votre frigo, mais genre de haut en bas, vous nettoyez vos placards, vos tiroirs, enfin tout, genre vous passez, encore une fois, vous passez tout au peigne fin. Troisième idée, c'est de faire un vide dressing, donc vraiment vous allez vous séparer des vêtements que vous ne mettez plus et vous allez les prendre en photo et les mettre par exemple sur Vinted. Ça c'est vraiment la meilleure des solutions. Quatrième idée, c'est de changer vos meubles de place. Ça peut paraître tout con, mais franchement, moi j'adore faire ça parce que à chaque fois j'ai l'impression du coup que j'ai déménagé, que je vis dans un nouvel endroit et ça permet des fois de faire du bien psychologiquement. Ensuite, cinquième idée, c'est de ranger et de trier votre bureau, votre paperasse. Donc certes ça pourrait aller avec le point de ranger et trier toute votre maison, tout votre appartement à fond. Mais si jamais vous estimez que chez vous vous avez déjà ce dont vous avez besoin, etc., peut-être pensez à faire du tri mais dans des petites zones comme par exemple le bureau et tout ce qui est paperasse. Étalez tout par terre et genre faites du tri. Ensuite, sixième idée, donc qui rejoint la précédente, c'est de faire un tri mais cette fois-ci dans votre collection de make-up, dans votre collection de produits soins ou même dans vos bijoux. J'ai rassemblé les trois ensemble, je me suis dit que ça allait bien ensemble, mais voilà, moi je vous ai fait une vidéo à ce sujet là où je triais tout mon make-up et tous mes soins, je vous la mettrai en barre d'infos histoire de vous donner des idées de quelle catégorie faire. Un autre endroit où il est très important de faire du tri de temps en temps même si on ne le fait jamais, c'est dans son téléphone. Et oui, que ce soit dans les applications, mais surtout faites du tri dans toutes vos photos parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi je prends des photos mais en veux-tu en voilà. Pour Instagram, à chaque fois je fais plein de shootings, mon copain il me mitraille, je me retrouve avec des milliers de photos, mais quand je vous dis des milliers de photos, je ne rigole pas. Je suis déjà allée à plus de 10 000 photos dans ma pellicule, et c'est n'importe quoi, et à chaque fois je vois ça et je me dis non mais flemme de faire un tri là-dedans. Donc là, prenez le temps pour faire ce tri là. Huitième idée qui rejoint la précédente, c'est de trier, mais cette fois-ci dans son ordinateur, tous ces dossiers, toutes ces photos, toutes ces données en fait. Nettoyez votre ordinateur, limite le réinitialiser, genre faire une sauvegarde de tout ce que vous avez et réinitialiser votre ordi histoire de bien le remettre à neuf, histoire de bien tout supprimer, tout ce qui est même virus ou quoi. Même faites un nettoyage et tout avec des applications de nettoyage. Neuvième idée que j'aime beaucoup et que je faisais énormément quand j'étais petite, c'est de faire une boîte à idées. Vraiment une boîte à idées et dans cette boîte vous mettez sur des petits papiers toutes les choses que vous devez faire mais que vous n'avez jamais le temps de faire. Si un jour vous vous ennuyez, vous allez piocher un petit bout de papier et vous allez faire l'action qui est écrite dessus. Ensuite, dixième idée, c'est de vous créer un beau mood board, vision board, ce genre de choses. Donc voilà, vous prenez un grand panneau et puis soit vous accrochez des photos, bon ça va pas vous prendre beaucoup de temps, vous imprimez des photos, vous les accrochez, soit vous prenez des magazines, vous découpez des photos que vous aimez bien, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, avec voilà toutes les choses qui vous inspirent, vos goals. Ensuite, onzième idée, c'est de faire une liste de toutes les choses que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Je crois que ça s'appelle une bucket list. Et ça va vous faire rêver, ça va vous faire positiver, ça va vous donner envie de continuer, de vivre, de faire des trucs cool pour atteindre justement ces objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des rêves inaccessibles, mais ça peut être aussi des choses plus accessibles à plus court terme. Douzième idée, c'est de vous créer de beaux albums photos ou même d'imprimer vos photos parce que même chose, elles restent tout le temps dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs. Moi je les imprime sur l'application Freeprints parce que vous avez le droit à 45 tirages par mois qui sont gratuits, vous avez juste la livraison à payer.
c'est pas du tout un placement de produit ou quoi, hein, c'est juste que moi je fonctionne comme ça depuis des années. J'imprime mes photos comme ça, c'est un certain format, mais la qualité est super bien, ça arrive super vite. Vous créez même votre album photo, c'est-à-dire que vous imprimez vos photos à l'unité et ensuite vous achetez un album photo ou un livre vierge et vous les collez, vous le dessinez autour, vous mettez des petites annotations, ça peut être aussi super sympa et ça vous fera une activité supplémentaire, le fait de se créer vous-même en fait votre propre album photo designé par vos soins. 13e idée, c'est de vous créer des wishlists pour le printemps. Et oui, le printemps arrive, donc les nouvelles collections aussi sur les sites de vêtements, même passer des commandes de fringues hein, clairement, mais sinon voilà, moi je sais que j'adore faire ça, genre je suis sur Asos, je vais dans l'onglet nouveautés et tout et je mets dans ma wishlist je crois, dans ma liste d'envie ou je sais pas, genre je like les articles que j'aime bien et après ils apparaissent dans une liste que je peux retrouver tout le temps et comme ça quand un jour j'ai envie de commander, bah, j'ai juste à aller piocher mes coups de cœur et tout. Ou même ailleurs sur Amazon, voilà, repérer des trucs que vous aimeriez avoir. Ma 14e idée, c'est de vous créer des playlists. Alors vous je sais pas, mais moi je me fais jamais de playlist, je n'ai jamais le temps. Moi j'ai 10 heures et en fait quand j'ai une musique que j'aime bien, je la like, voilà, elle atterrit dans mes coups de cœur et puis ensuite bah en fait ma playlist c'est mes coups de cœur, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui m'énerve c'est que des fois sous la douche, genre j'ai envie d'être relax, d'avoir une playlist avec des sons chill. Souvent je vais dans des playlists qui sont déjà toutes créées sur Deezer, il y en a et heureusement ça me sauve la vie, mais il y a des musiques que j'aime moins et tout, enfin vous voyez, je devrais en fait en sélectionner et me créer ma playlist sur le coup, mais bon j'y pense pas forcément. Pareil quand je fais du sport, quand je vais courir, des fois j'ai besoin de motivation, je lance mes coups de cœur, mais ça me met autant des musiques qui me donnent la pêche, autant des musiques que je suis en mode flemme en fait. Et là t'es en mode, enfin moi je sais que je cours avec un brassard, et je suis en mode j'arrive pas à zapper la musique, ça me perturbe, après j'ai un point de côté tout le long de ma course, enfin ça me saoule. Donc bref, autant faire des playlists en temps et en heure et c'est bien mieux comme ça. 15e idée, lavez vos pinceaux de maquillage. Là j'étais obligée de vous donner cette idée parce que je suis toujours la meuf la pire qui lave ses pinceaux tous les 3 mois. Ça me saoule. Alors laver ses pinceaux ça me saoule parce qu'en fait ça te prend toute la journée. Donc c'est pour ça que je le fais jamais, j'attends toujours que vraiment mes pinceaux soient dégueulasses, vraiment que je puisse plus les utiliser pour les laver. Donc profitez de cette période pour laver vos pinceaux. Ma 16e activité c'est d'écouter des podcasts. Et oui, prenez le temps d'écouter des podcasts, moi je trouve ça génial. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, pareil je vous la mettrai en barre d'infos. C'est vrai que vous pouvez retrouver des podcasts sur plein de thématiques différentes et vous pouvez apprendre vraiment beaucoup de choses, donc je pense que ça peut être un bon moyen de s'occuper mais en même temps de s'enrichir. Ma 17e idée c'est de traîner sur YouTube, voilà, de regarder les vidéos que vous n'avez pas eu le temps de voir ces derniers temps, de faire un petit tour sur ma chaîne YouTube parce que je vous rappelle quand même que j'ai sorti une vidéo par jour pendant le mois de février. Donc peut-être que vous êtes à la bourre, que vous n'avez pas eu le temps de tout voir, donc n'hésitez pas à rattraper votre retard et à aller voir un peu tout ça. Bien entendu ma 18e idée qui va un peu avec la 17e, c'est de traîner sur Netflix. Bah ça c'est une évidence en fait, pourquoi je vous le rappelle aujourd'hui je ne sais pas. C'est quand même la première chose à laquelle nous avons tous pensé littéralement quand on nous a dit qu'on allait rester chez nous, regarder des films, des séries, des documentaires. Je rappelle que sur Netflix il y a des documentaires qui sont très intéressants, ou alors même revoir une série que vous avez adorée. Moi je sais que si j'avais rien à faire, là je me retaperais toutes les saisons de Gossip Girl. Ou n'hésitez pas non plus à vous abonner à par exemple Amazon Prime ou même à Disney+. Alors moi je pense que je vais vraiment céder à Disney+, parce qu'il y a tous les Simpsons dessus. 19e idée c'est de jouer aux jeux vidéo. Alors ça peut être jeux vidéo, vous voyez, genre très Twitch, très tout ça, mais ça peut être aussi d'autres jeux sur ordinateur, comme je vous avais parlé une fois de Farm Frenzy, je sais pas, Plante contre Zombies, Candy Crush, vous savez les bails comme ça là. Les jeux qui t'élèvent pas très haut mais qui sont très divertissants. Moi je pouvais pas parce que j'ai un Mac et il s'avère que mon copain a un ordinateur Windows et donc quand il l'a ramené chez moi, j'ai décidé de télécharger plein de jeux sur son ordinateur grâce au site MyPlayCity. Voilà, je vous donne le bon plan si ça vous intéresse. C'est un site MyPlayCity où il y a plein de jeux et vous pouvez les télécharger gratuitement, c'est hyper sécurisé. 20e idée c'est de jouer, mais cette fois-ci à des jeux de société. Bon, c'est vrai que si vous êtes tout seul chez vous, c'est un petit peu moins fun, ça c'est sûr. Maintenant si vous êtes plusieurs, moi je sais que mon copain est donc avec moi et donc on peut par exemple jouer au Monopoly, au Uno. Si vous êtes plusieurs, même si vous avez des petits frères et sœurs, voilà, que vous êtes en famille tout simplement chez vous, n'hésitez pas à faire des jeux de société. C'est bête, on n'y pense pas forcément, mais je vous jure les jeux de société c'est trop bien, ça vous fait toutes vos après-midi, ça permet de créer des liens en plus avec sa famille, avec les gens qui vivent chez vous, voilà, de passer du temps avec vos proches. 21e idée c'est de faire des DIY, donc des do it yourself, que ce soit en déco ou dans autre chose, mais je sais qu'il y a énormément de tutos pour voilà, créer des choses soi-même avec ce qu'on a chez soi, histoire un peu d'embellir
par exemple sa déco. Donc voilà, n'hésitez pas à taper sur YouTube tuto DIY pour le printemps par exemple. Vous allez trouver plein de trucs cool, même pour des trucs de série si vous êtes fan de série, pour se créer aussi des choses un peu typiques de la série et tout, enfin bref, pensez-y au DIY. 22e idée, c'est de faire une liste avec plein de challenges que vous aimeriez vraiment relever. Moi ça aussi je trouve ça hyper motivant quoi, genre t'as envie de réussir. Donc voilà, vous vous dressez une liste avec tous les challenges que vous aimeriez réussir. Vous cochez tous les jours, vous surlignez une fois que vous l'avez fait et tout. C'est hyper satisfaisant et ça vous aide à les atteindre beaucoup plus que de les avoir dans la tête en mode allez tous les jours maintenant je fais ça. Ma 23e idée, c'est de prendre soin de soi. Prenez le temps de vous faire vraiment des soins en profondeur, genre vraiment vous exfolier, vous mettre de la crème, vous épiler, je sais pas moi, vous faire votre manucure, votre pédicure, vous faire poser des bains d'huile. 24e idée, c'est de faire des fast time avec vos proches parce que c'est vrai que les proches vont nous manquer. Enfin, heureusement j'ai mon copain chez moi, j'ai quelqu'un à qui parler. Parce que sinon tu deviens zinzin si tu n'as personne à qui parler en fait. Moi encore je fais des snaps et tout donc ça pourrait peut-être aller. Mais quand t'as personne à qui parler, bah tu deviens fou, tu deviens taré, tu te parles à toi-même, tu parles tout seul. Bref, tout ça pour dire que voilà, prenez du temps pour faire des fast time avec vos proches parce que au moins vous parlerez et de les voir un peu, voir comment ils vont, etc. c'est important. 25e idée, un petit peu moins fun peut-être, mais c'est de profiter de ce temps-là pour réviser vos cours. Il y en a parmi vous qui se mettent vraiment la pression comme jamais. Voilà, je sais que la situation est très compliquée. Prenez le temps de relâcher la pression, c'est l'occasion, mais continuez quand même de travailler. Et pour toutes les personnes qui se croient en vacances, eh bien non, hein, ce ne sont pas des vacances, donc continuez de réviser, de prendre de l'avance peut-être sur le programme, d'aller vous informer sur internet, sur les cours, sur les chapitres qu'il vous manque. 26e idée, c'est d'apprendre et de faire des TikTok. Alors c'est sûr que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais prenez ce temps-là peut-être pour apprendre des chorés sur TikTok que vous vous dites non mais jamais j'y arriverai. Parce que bah moi en tout cas je sais pas vous mais moi je passe 1 heure à apprendre une choré. J'adore TikTok et franchement avant je faisais partie des gens qui trouvaient que ça craignait grave. Mais maintenant je suis trop fan et je fais là les TikTok, j'adore ça. Il y a des danses, je trouve ça trop stylé. Ma 27e idée c'est d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, ça peut être l'occasion d'apprendre une nouvelle langue. Alors là ça paraît fou de se dire punaise mais non je vais pas me lancer dans un challenge aussi incroyable. Mais si, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Il y a plein d'applications qui existent sur téléphone pour apprendre justement de nouvelles langues, apprendre du vocabulaire, etc. qui sont adaptées pour débutants. Voilà, il y a plein de tutos sur YouTube, il y a plein de cours en ligne, etc. Vous imaginez ou pas, vous ressortez de cette période de confinement en disant à vos potes, bah moi les gars maintenant, je sais parler italien. Ou même de retravailler une langue. Prochaine idée, c'est d'apprendre à tricoter. Trop fun comme activité. Ça peut paraître un peu vidéo comme activité mais moi je trouve ça cool, je trouve ça hyper satisfaisant de savoir tricoter. Genre t'es devant la télé comme ça, tu tricotes, je trouve ça trop bien. Genre tu fais quelque chose avec tes mains et tu crées quelque chose. Franchement j'aimerais bien m'y remettre et me créer un super beau plaid trop stylé avec des trop belles pelotes de laine là, en mode patchwork et tout. Oh là j'aimerais trop faire ça. Ou pour le bébé, l'enfant de quelqu'un dans votre entourage, lui créer un petit truc, un petit bonnet, des petits chaussons. Prochaine idée qui va avec celle-ci, c'est d'apprendre à coudre. Voilà, ça c'est dans un délire un peu plus poussé. Ça aussi c'est très stylé parce que vous allez pouvoir vous créer vous-même vos propres vêtements. Le seul problème c'est qu'actuellement en France, pour trouver des tissus très tendance, faut y aller. Hein. Voilà, si vous avez des bons plans d'ailleurs pour trouver des tissus tendance, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ensuite, 30e idée, c'est de faire de la peinture, apprendre à faire de la peinture, créer des toiles, créer des dessins. Et ça pourra aussi habiller tous vos murs chez vous. Ça se trouve vous avez un talent caché. Pareil il y a plein de tutos peinture sur YouTube ou quoi. Une autre idée qui va avec celle-ci c'est de faire du dessin, dessiner, apprendre à dessiner. Ça peut être aussi une très bonne idée. 32e idée c'est de faire du sport chez soi. Voilà c'est sûr que c'est pas très original comme idée mais pensez-y à faire un petit peu de sport de temps en temps. Ça va vous maintenir en forme parce que vous allez plus sortir donc vous allez un peu péter un plomb. Au moins faire du sport ça va vous vider l'esprit donc voilà, essayez d'y penser. Si jamais vous n'êtes pas trop sport, ma 33e idée c'est de faire du yoga, faire de la méditation, essayer voilà, de pratiquer une activité comme ça. Ça peut aussi vraiment vous faire du bien. 34e idée c'est de faire du coloriage. Ça peut paraître un petit peu bête, un petit peu enfantin. Mais je peux vous jurer que faire du coloriage ça va vraiment vous détendre. Voilà, vous écoutez de la musique, vous écoutez des podcasts et en même temps vous faites du coloriage. C'est trop cool. Franchement il y a plein de coloriages sur internet, vous les imprimez et ensuite vous les faites. Ou alors moi je sais que ma soeur m'a offert un carnet avec des coloriages à faire justement pour apprendre à se détendre. 35e idée c'est de faire de l'origami. Au début je me suis dit ouais bof et après je me suis dit mais en fait non c'est carrément cool. C'est carrément cool d'apprendre à faire de l'origami. Pareil plein de tutos sur YouTube et je trouve ça trop satisfaisant de faire des pliages et de construire quelque chose. Vous savez avec des serviettes de table, faire de l'origami avec des serviettes de table comme ça si vous invitez des gens vous pourrez présenter de jolies tables avec des beaux dessins et tout. Ça a vraiment son petit plus. 36e idée c'est d'apprendre à faire de nouvelles recettes
de cuisine ou même de faire de la cuisine tout bêtement, de la pâtisserie. Sachez qu'il n'y a rien de mieux que de manger des plats que vous avez confectionnés de A à Z vous-même parce que dedans il n'y aura pas forcément de sucre, pas de conservateurs, de colorants, de trucs de merde. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. 37e idée, c'est de faire un petit peu de bricolage. Bon, ça va un peu avec les do it yourself en soi, mais voilà, il y a plein de petits bricolages à retrouver aussi sur YouTube. Il y a plein d'idées de petits bricolages à faire soi-même, ou alors même du bricolage dans un sens plus large pour réparer des choses chez vous. 38e idée, c'est d'écrire. Prenez le temps d'écrire, soit avoir un journal intime dans lequel voilà vous écrivez vos pensées du jour, tous les jours, ou même de rédiger un roman les gars. Un roman, une nouvelle, une fiction. Ça se trouve vous allez pondre un livre à la fin de cette période et ça va devenir un best-seller. Moi je trouve qu'écrire c'est un super exercice un peu thérapeutique. Quand par exemple t'écris une embrouille que t'as eue avec quelqu'un, tu te dis ouais en fait peut-être que j'ai abusé. Ça te permet de prendre du recul et ça te permet de l'évacuer aussi. Par exemple si vous venez de vous embrouiller avec la personne qui vit chez vous actuellement, donc que t'es obligé de te farcir littéralement, bah franchement t'écris l'embrouille, t'insultes la personne noir sur blanc, bref tu te vides, franchement tu mets tout ce que t'as envie de mettre sur ta page et franchement après tu te sens mieux. Avant-dernière idée, c'est de prendre le temps de lire un bon livre ou même de relire un livre que vous avez beaucoup aimé, ou alors pour les vrais lecteurs de lire tous les livres, de vous challenger aussi là-dessus et de lire tous les livres que vous n'avez toujours pas lus dans votre bibliothèque. Et ma dernière idée, c'est de vous concentrer sur un de vos projets les plus fous, un projet que vous n'avez pas du tout le temps de bosser en temps normal parce que pareil vous avez déjà un travail, ceci, cela, vous avez d'autres chats à fouetter, vraiment de vous y consacrer à 200%. Je sais pas, ça peut être par exemple vous voulez vous lancer dans la musique, composer une musique, même chanter, ou ça peut être lancer son entreprise, créer son site internet, créer son blog, créer son compte Instagram un peu lifestyle, ou je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai partagé vraiment 40 idées de choses à faire chez vous, littéralement chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelques-unes de ces idées si jamais vous avez peur de vous ennuyer, si vous êtes au bord de la dépression. Rappelez-vous quand même qu'à une certaine époque, on nous envoyait sur le front nous battre. Là, on nous demande juste de rester chez nous, c'est quand même pas non plus la mort. Prenez ce temps-là justement pour faire des choses pour vous, comme j'ai pu le lister tout au long de cette vidéo, mais aussi pour vous reposer, voilà. Je voulais terminer là-dessus, bien dormir, pour repartir de plus belle une fois que tout ça sera terminé. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!